Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de vidéoprojecteurs, donc on va parler des nouveautés de l'IFA. Donc il y a pas mal de nouveautés et il y a vraiment du lourd, donc c'est pas une vidéo qui est préparée, on va parler voilà, de ma passion, tout ça, donc là ça va être vraiment du lourd. Donc il y a vraiment des grosses nouveautés chez JVC. Donc on va parler de tout ça maintenant. Donc là, on a les vidéoprojecteurs JVC qui annoncent du très lourd, le DNA NZ500 et NZ700. Donc ils vont remplacer ils vont remplacer le NZ7 et le NZ8. Donc il y a déjà eu un petit retour sur le NZ500 qui a été comparé au NZ900. Et apparemment, le gars aux USA a dit que le NZ500 est la meilleure façon de regarder un film aujourd'hui au niveau rapport qualité-prix. Il n'avait pas à rougir devant un N900. Donc c'est incroyable. Bon, ça va vraiment être du lourd. En fait, on va reprendre vraiment toutes les nouveautés qu'il y a sur la nouvelle gamme, euh, le nouveau TDM, le nouveau presseur vidéo. JVC a enlevé le N5, donc ils vont passer au laser, donc ce qui est une bonne nouvelle. Donc le NZ7 va sûrement avoir une bonne promotion. Il est actuellement à 8 000 euros. Je pense qu'il va se retrouver dans les 5 000 à 6 000 euros. Donc voilà. Le NZ500 et NZ700, ils vont être beaucoup plus compacts. C'est les plus petits vidéoprojecteurs au monde. Je ne sais pas s'il est plus petit que le Sony 5000. Apparemment, selon les retours, en fait, les nouveaux JVC vont être de nouveau beaucoup moins encombrants, 30% en moins. Ils vont être comme les anciens JVC 7900, donc la dernière gamme. Donc, quoi d'autre comme nouveauté? Euh, Bon, je vais citer les caractéristiques principales. Unité optique, objectif et circuit imprimé. On a tout redessiné pour atteindre la taille du plus petit projecteur natif 4K au monde. Réduction de 35% du volume par rapport au modèle précédent. Donc, tout en intégrant une source de lumière laser et un dispositif 4K DNA natif. Je ne veux pas trop être compliqué dans les vidéos avec trop de détails. J'essaye de faire au plus simple. Donc, toujours avec 0,69 pouces. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que c'est plus full vert comme sur le N5 et NZ7. Donc, ils ont enlevé la lampe de verre, et ça, c'est la lampe de verre, c'est quelque chose de très qualitatif dans le monde des vidéoprojecteurs. Donc, on a pour le NZ 500 un contraste à 40 000, hein, ce qui est le remplaçant du N5, et on a le NZ 700 qui a un contraste à 80 000. Donc, mais il y a 3 000 euros de différence entre les deux, hein. Pour moi, un NZ 500 suffirait largement, hein. Donc 6 000 euros vs 9 000 euros. Mais souvent, les NZ 700 sont des très bons rapports qualité-prix, car en fait, on a pratiquement le double au niveau du contraste et des niveaux noirs. Donc voilà. Mais sur des petites tailles, un NZ de 500, 2 mètres, 3 mètres maximum, ça peut largement suffire pour la majorité. Donc moi, ce que je dirais en fait au niveau de l'image, c'est quelque chose d'avoir une belle image, c'est assez facile, hein. On peut prendre un télé OLED, une télé TCL dernier cri, ou un Samsung. On peut avoir une très belle image, hein. Maintenant, il y a même des 98 pouces à 2000 euros. Je mettrais pas très cher dans l'image pour faire un home cinéma, mais je mettrais très cher dans les enceintes. Pourquoi? Parce que les enceintes c'est intemporel et on les change une ou deux fois dans sa vie. Donc j'aurais peut-être pas mis 6 000 euros dans un vidéoprojecteur, j'aurais peut-être pris 2 000 euros, ça peut 2 3 000 euros, ça peut suffire. Bon, si c'est un achat voilà, qu'on veut garder très longtemps pendant 10 ans, le N500 c'est vraiment la Rolls Royce pour moi. Mais j'aurais mis 5 000 euros, s'il y avait un choix à faire, parce qu'on ne peut pas tout faire, j'aurais pris un N5 à 2 000 euros d'occasion, à lampe, et j'aurais pris pour 6 000 euros, j'aurais pris un pack de BW CT7, la série CT7, ou des Mania THX, ou un pack ou un GFK, ou vraiment un pack orienté très cinéma au niveau des enceintes.
avec un ampli pareil à un ampli d'occasion Yamaha 3080 qu'on peut trouver à 1000 euros. Voilà, faut être intelligent sur ses achats si on ne peut pas avoir une grosse installation. L'image, voilà, même un vidéoprojecteur à 1000 euros peut faire l'affaire, hein. On a des très très bons vidéoprojecteurs. Un vidéo à 1000 euros peut avoir, voilà, faut vraiment être très geek pour aller chercher vraiment l'image de toute beauté. Mais par contre, le son, si on met un peu de budget, on va vraiment voir une grosse différence. Donc un ampli Yamaha, et même avec on peut même avoir voilà facilement au niveau du rapport qualité-prix un ampli Yamaha 3800, je veux dire un ampli Yamaha 3800, les, et donc un ampli Yamaha 3800 et même avec un pack Mania THX que vous pouvez avoir à 1500 euros d'occasion, ce qui ferait un budget pour le son de 3000 euros. Et ce qui est vraiment phénoménal, cet apport dans un instant, ou un petit anthème avec, ce qui est vraiment un apport phénoménal. Et il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup, hein. Donc voilà. Personnellement, le NZ500 m'attire beaucoup, mais je ne pourrais pas l'acheter parce que là, c'est une catastrophe pour moi. Il n'y a pas de 3D. J'ai été dégoûté quand j'ai su qu'en fait, il n'y allait pas avoir de 3D sur les NZ500. Vraiment dégoûté. Donc, de toute façon, d'ici normalement l'année prochaine, juin, juillet prochain, je vais rien acheter pratiquement parce que l'argent sera plus vraiment un problème pour moi. Je pourrais même acheter un NZ900. Je vais acheter un NZ900. Je pense que je vais acheter le dernier cri. Soit je vais acheter un NZ900 l'année prochaine, soit un Sony 5000. Mais avec la grosse lampe, en fait, il y a le GT 380 et on a le 5000 ES. Donc moi, ça serait plutôt un 5000 avec une grosse lampe et tout, parce que c'est les meilleurs vidéoprojecteurs au monde, hein. Moi, je compte pas les Christie, les Barco. Mais pour moi, un JVC, soit d'occasion un NZ9 à 10 000 euros avec la lampe 100 millilitres, avec la lampe beaucoup plus grosse, ou un NZ900, je prendrais ça. Mais ça vaut pas le coup par rapport à un JVC à 5000 euros. Je pense pas que ça vaut 20 000 euros de plus. Voilà. Donc, et je vais prendre un JVC NZ900 parce que l'argent sera plus un problème. Je suis vraiment content parce que j'ai travaillé sur des investissements pendant 5 ans d'affilée, très dur. Donc voilà, je vais mériter ce que je vais avoir. Et je vais prendre aussi sûrement un Trinov. Donc on sera sur un pack l'année prochaine BW, un Trinov et un JVC 900, et je vais vraiment faire une grosse installation au niveau, enfin l'isolation, tout ça aussi va beaucoup être travaillé. Donc ça sera dans ma maison secondaire en Tunisie parce que j'ai une maison de vacances, et là je vais vraiment faire une salle de rêve quoi. Donc voilà, on va continuer à parler des nouveautés. On a aussi les Sony. Donc on a aussi les Sony juste. Là, on va passer au Sony. Donc, les Sony, du côté de Sony toujours top, hein, aussi. Ils ont vraiment des vidéoprojecteurs incroyables. Un Sony GVC, pour moi, c'est vraiment top. Donc, les nouveautés Sony. Donc, Sony, on a un 6100, le VPL XW 6100 ES, et on a le VPL 8100. Donc là, apparemment, c'est vraiment du lourd parce que maintenant, il va avoir un DDM intégré, DTM. Donc, et même au niveau du DTM, hein, quand ça a été testé par beaucoup de tests au niveau de JVC, le DTM, le nouveau 800 JVC, l'apport est tellement phénoménal dans le DTM qu'en fait il peut même remplacer un processeur vidéo externe, un NV, donc un NV ou un j'ai oublié l'autre nom de un NV, ou j'ai oublié, désolé, l'autre nom. Il y avait il y a un processeur qui est très connu dans le monde du cinéma. Je vais le regarder tout de suite
pour m'en rappeler. Parce que je veux absolument parler du processeur vidéo externe. Ah, il m'échappe le nom du processeur vidéo. Enfin bref, c'est le concurrent du Envy. Il m'échappe le nom. Euh, donc, que dire? Ça peut même se jouer. Il a un bon rapport qualité-prix. Le Sony 7000 va sortir. Enfin, il va baisser à 11 000 euros. Va baisser à 11 000 euros et un processeur vidéo à 10 000 euros. Bon, après, les processeurs vidéo, tout ça à 10 000 balles, il faut vraiment y aller et être très très geek ou avoir aucun problème au niveau des sous. euh, vous n'avez pas trop de problèmes de sous parce que voilà, pour moi, un JVC à 5 000 euros, voilà, et souvent les projecteurs ont un bon DTM. Donc, voilà, un JVC à 5000 euros ou le 5000 ES, le vidéoprojecteur Sony 5000 peuvent suffire pour la grande majorité. Donc voilà, je vous ai dit plutôt concentrez-vous sur des achats d'enceinte et l'isolation. Donc et la pièce va vraiment être importante. Donc pour les nouveautés, on revient sur les Sony. Donc, donc le 6100 fait 2700 lumens et le Sony 8100 ES qui va remplacer pour moi le 7000 fait 3400 lumens. Par contre, les prix ont explosé, hein. Ils vont en fait Sony vont s'aligner avec le 8100 sur le JVC NZ900, donc qui est dans les 3400 lumens. Le JVC aussi envoie du lourd. Et le VPL 6100 va s'aligner contre le NZ 800 pour 15 000 euros. Est-ce que vous êtes plutôt team GVC ou Sony? À vous de voir. Sony a plus une image télé beaucoup plus numérique et JVC une image beaucoup plus cinéma et douce. Par contre, cette année, JVC a pris de Sony et Sony a pris de JVC parce que Sony en fait, JVC, cette année JVC sur les NZ800 par rapport aux NZ8, il y a beaucoup plus de netteté, le processeur vidéo est plus appuyé, du coup il y a la qualité d'image qui se rapproche un peu de Sony et c'est JVC et Sony a pris sur JVC pour offrir une image un peu plus typée cinéma. Donc voilà pour les Sony. Donc les grosses nouveautés, c'est pour ça que je vais vraiment pas trop compliquer les choses. On a un nouveau processeur XR, en fait c'est tout ce qui va faire la différence. Le processeur XR en fait il vient des télés, de la dernière gamme de télé. Donc voilà, moi Sony j'adore et personnellement voilà. Mais pour les gens qui aiment Panasonic par exemple sur les OLED, ils vont plus être team JVC. Donc voilà. Mais c'est deux choses différentes et les goûts et les couleurs, voilà. Je serai au salon le 20, enfin à la fin du mois d'octobre. Je vais pouvoir tester toutes les nouveautés. J'ai vraiment hâte de mettre le goût à la bouche. Je vais pouvoir tester toutes les nouveautés. Donc voilà, pour revenir au Sony, on a un nouveau processeur XR. Apparemment, c'est vraiment voilà il y a Pépé qui est parti faire des interviews et tout. Donc on a le 4K aussi 120 fps. Il y a quoi d'autre? Projecteur laser 4K natif compact intégration facile. Luminosité 3400 lumens pour le 8100 ES et 2700 lumens pour le 6100. Expérience optimisée pour le cinéma, le sport et le jeu grâce au processeur XR pour projecteur. Support 4K 120 fps avec HDMI 2.1 et un temps de latence de 12 millisecondes.
adapté aux jeux vidéo. Il faut dire que la projection commence à être un truc de, voilà, pour les gens qui ont beaucoup d'argent et riches, parce que 6 000 € pour entrer dans la vidéoprojection 4K natif, c'est un peu abusé par rapport à avant, où qu'on pouvait avoir à 3 000 €, 2 000 € un JVC assez facilement. Donc voilà pour les nouveautés. Pour moi, le rapport qualité-prix du 7000 qui va descendre à 11 000 €, c'est excellent. Il y avait pareil le NZ8 qui était à 11 000 €, ce qui était aussi un excellent rapport qualité-prix quand il était bradé. Je conseille toujours de prendre l'ancienne gamme quand la nouvelle gamme sort parce que c'est bradé. Pour faire la pour parler aussi des autres vidéoprojecteurs, euh, sur le site Mando Projo, il parle carrément, lui, il a carrément il a une préférence pour les projecteurs qui se rapprochent du mur, hein, ou qu'on peut les installer au mur, comme les Hisense, parce qu'en fait, sur les projecteurs chinois, on a le Dolby Vision et on a le triple laser. JVC et Sony sont sur un laser simple, et sur les vidéoprojecteurs chinois Hisense, on a le triple laser et on a le BT2020 qui est complet. Donc pour moi, le Hisense PX3 Pro va envoyer du très très lourd. En face aussi, on a le Samsung Premiere 7 et 9 ultra courte focale, qui se distinguent par leur capacité à offrir une résolution 4K, mais c'est un 4K upscalé, hein, c'est pas vraiment du 4K. Donc avec une image projetée et la lance qu'à 130 pouces, le modèle phare Premiere 9 se démarque par sa technologie triple laser qui garantit une précision des couleurs couvrant 154% de l'espace colorimétrique DCI-P3. Donc c'est excellent, 154%, c'est encore plus que les Barco au cinéma. Donc, et 100% de l'espace Rec 2020, ce qui est assez incroyable. Pour moi, le jour où JVC et Sony vont sortir un triple laser, ça va être phénoménal, hein. On va avoir fait une avancée, même les télés ne peuvent pas atteindre 100% du Rec 2020. Le Rec 2020 peut être très important vu que sur les Blu-ray 4K, on exploite le Rec 2020 pour avoir des meilleures colorimétries, une meilleure image. Voilà, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Le Rec 2020, c'est vraiment la grande avancée du 4K par rapport au Blu-ray. Donc le Samsung le premier propose 3400 lumens, et le deuxième, le 7, la série 7, propose 2500 lumens, HDR10+, hein, on sait que Samsung sont HDR, voilà, HDR10+, et ils sont pas Dolby Vision parce que voilà, Samsung est vraiment impliqué dans le HDR+. C'est dommage qu'il n'y a pas le Dolby Vision sur les Samsung, car beaucoup de Blu-ray maintenant, pour moi le Blu-ray 4K a remporté la bataille au Dolby Vision, hein. Donc pour les prix, la série 9 Samsung est à 6800 et la série 7 à 3400. Je dis toujours prenez le moins cher, c'est le meilleur rapport qualité-prix, hein. 3400, en fait on voit surtout que c'est pour les lumens, en fait quand le prix explose, 2700, 2500 lumens contre 3400, ça va vraiment être au niveau de la lumière des lumens, et les lumens vont apporter vraiment sur le rendu HDR. Donc si vous avez beaucoup de Blu-ray 4K, ça peut vous apporter, mais 90% des contenus sont encore en Blu-ray, hein. Donc voilà. Donc pour moi, voilà, ça se joue sur le HDR. Donc que dire d'autre? Pour moi, il y a aussi l'Epson qui est toujours bien placé, hein, à 4399 €. L'Epson LS 1200. Donc 4K HDR 10+, lampe 20 000 heures. Voilà, toujours bien placé. Le N5 aussi à lampe, hein, faut faire attention parce qu'en fait l'Europe va interdire les lampes, donc à partir de l'année prochaine on n'aura plus le droit à des vidéoprojecteurs à lampe. Donc voilà, et vous pouvez aussi prendre un petit Bank GT500 à 1300 €, ce qui peut faire l'affaire et avoir une très très belle image, hein. Si vous êtes un fan de 3D, pour moi j'ai rien vu de mieux que les petits Optama à lampe en 3D. J'ai testé un laser chez un ami en 3D, il était vraiment très bien. Mais les 3D Optama à lampe m'ont beaucoup plus impressionné. Le 3D à lampe Optama, on a vraiment l'impression d'être dans un futuroscope, hein. La 3D, c'est holographique,
et j'ai pas été impressionné par le laser, par la technologie laser en 3D. Donc à voir sur un haut de gamme 7000 Sony ou un JVC, voir si la 3D peut être mieux qu'un Optama à lampe, pour moi qui est vraiment incroyable, hein. Euh, pour les gens qui voudraient la 3D absolument, vous pouvez pour moi prendre un JVC 500 et avoir un vidéoprojecteur d'appoint Optama pour la 3D à 500 € pour la 3D quoi. Donc c'est vraiment dommage, hein. Franchement je suis dégoûté qu'ils enlèvent la 3D parce que même beaucoup préfèrent la 3D au 4K, hein. Quand tu regardes la voix de l'eau en 3D, t'as la langue qui pend quoi. Donc voilà. Euh, que dire d'autre? Euh, donc voilà, c'est pour les, c'est les nouveautés de l'IFA. Donc qu'est-ce que je pourrais dire? On va parler maintenant aussi. Par contre, moi le Hisense PX3 Pro va vraiment faire mal, hein. Lampe triple laser, 25 000 heures, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Rec 2020, Trichroma. Ça va être du lourd, hein. En plus, focale courte, je crois, ou je suis pas très sûr. 3000 lumens. Pour moi, c'est vraiment ici la vraie révolution des vidéoprojecteurs. Ça va être très lourd. En fait, on a le triple laser, mais seulement sur le GTZ Raptor 3000, le GTZ Sony à 100 000 euros. On a un triple laser sur le Sony GT 380. Voilà, sur un vidéoprojecteur, malheureusement, à 100 000 euros. Mais franchement, ça a du bon. Hisense, tout ça, ils poussent le triple laser et ça a du bon, hein. Donc la seule différence par rapport à Sony et GVC au niveau des Hisense, c'est qu'on est sur un upscale, enfin c'est pas du vrai 4K. Donc voilà. Mais la- beaucoup ne remarquent pas la différence, hein. La différence au niveau de l'image, 4K et une résolution de 2007 fois voilà, une résolution intermédiaire upscalée, apparemment c'est pas si flagrant que ça. Donc voilà, pour moi, le PX3 Pro et le JVC vont vraiment faire très très mal, hein. Vous pouvez aussi avoir un ancien Bank avec une image très organique, très cinéma. Le 5700, c'est l'ancien modèle. À 1800 €, c'est un super rapport qualité-prix, hein. Pour moi, la vidéoprojection, c'est l'âme en fait de l'image. Si j'aime un JVC à lampe à 5000 €, c'est vraiment l'âme. Il faut choisir l'image par rapport à l'âme. Est-ce que vous aimez le côté argentique, numérique? Voilà. Donc moi, par exemple, j'aime bien l'OLED, j'aime bien les panneaux OLED, mais pour moi, toutes les télés, c'est trop artificiel. Je préfère un vidéoprojecteur qui a vraiment une image projetée, très cinéma. Sérieusement, je peux pas supporter regarder un film sur une télé d'aujourd'hui. C'est tellement artificiel, le contraste est tellement poussé, je supporte pas, j'arrive pas. C'est trop artificiel les télés d'aujourd'hui et Dieu merci la projection existe pour retrouver ce côté argentique et côté en salle. Donc on va parler aussi des télés. Euh, donc il y a du lourd au niveau des télés. Il y a aussi Jimmy aussi qui sort un petit voilà Dolby Vision, un petit vidéoprojecteur, voilà laser et tout. Donc tout ça c'est un peu des concurrents des Hisense et tout. Il y a aussi le C1, le Hisense C1 qui est vraiment bien placé, hein, qui a un best-seller à 1600 €, triple laser. Donc voilà, on a en nouveauté le TV Ultra HD TCL X 965 mini LED. Là, il y a du lourd, les amis. 6500 nits, HDR10+, Dolby Vision. Pour moi, TCL sont en train de casser la baraque et ils sont en train de tuer Samsung, qui est le meilleur vendeur de télé. TCL, vraiment, avec les mini LED, il y a même entre un mini LED avec 3000 nits et un OLED, la différence commence à être ténue, hein. Personnellement, je préfère un TCL 98 pouces à un OLED 77 pouces, hein. Quand tu vois une télé, quand je suis parti à la Fnac tout à l'heure, 98 pouces, on s'approche de 2,45 m de diagonale, voire les 115 pouces. C'est incroyable. On a aussi License à 2000 € qui fait 100 pouces. Et là, c'est vraiment de la vidéoprojection, hein. Pour moi, une télé 90 pouces TCL ou Hisense, je suis vraiment, on parle de sans l'âme de l'image, en caractère pur.
contraste, noir et tout, ça vaut un JVC à 6 000 € ou à 10 000 €, à 20 000 €. Hein. Les télés peuvent pas, enfin les vidéoprojecteurs peuvent pas concurrencer les TV. Donc voilà. Donc que dire d'autre? Le TCL 6500i, ça commence à être du lourd. Hein, voilà. Donc les anciens modèles, ils étaient environ dans les 3000 nits. 6500 nits en pic. Hein. Pour résumer, en fait, est-ce qu'on va se servir de ces 6500 nits? À vrai dire, euh, pas vraiment. Pas vraiment parce qu'en fait c'est vraiment dans les pics HDR, les flammes et tout. Par exemple Mad Max utilise les 10 000 nits. Mad Max donc sur certains passages. Aquaman 4000 nits aussi sur certains passages. Mais c'est très rare. Hein. Beaucoup de Blu-ray tournent à 1000 nits, 400 nits. C'est très très rare. Mais le jour où on aura des télés à 10 000 nits, et ben on va pouvoir exploiter le spectre complet du Blu-ray 4K. Hein. Donc 10 000 nits, Rec 2020 complet. Là, on va pouvoir exploiter le Blu-ray 4K au complet. Mais bon, c'est très très rare. Hein. C'est vraiment pour les geeks très affirmés. Donc voilà pour TCL, qui est pour moi vraiment fait beaucoup d'efforts et tout. Ces 10 dernières années, TCL sont vraiment à fond pour devenir acteur, se met dans le top du marché. Pour moi, je crois qu'ils sont 3 ou 4e. Donc, que dire d'autre sur les nouveautés? J'ai hâte de tester au salon à fin octobre. J'avais pu tester par le passé, j'y allais tous les ans. Un JVC 7900 et plein d'autres choses. J'avais pu tester les vidéoprojecteurs à 100 000 €. J'avais la bouche, enfin, j'en rêvais. C'est pour ça que j'ai travaillé pendant 5 ans sur des investissements pour pouvoir un jour me payer tout ce que je veux et ça va arriver vite. Et moi, je suis quelqu'un plus qui préfère avoir une bête de salle de cinéma à un bolide. Je suis tellement passionné de technologie et de home cinéma. Donc, que dire d'autre? Donc c'est pas fini, je crois qu'on va encore avoir des nouveautés à l'IFA Berlin. Il y a aussi le CS de Las Vegas, qu'on a aussi beaucoup de grosses nouveautés au mois de janvier. Mais si vous pouvez vous voulez acheter quelque chose, venez à Paris à la fin du mois d'octobre, le PAV, parce que là vous allez vraiment pouvoir tester même les enceintes, vous allez pouvoir tester des BW, toutes les marques d'enceintes, les meilleurs casques du monde. C'est vraiment pour se faire une idée parce qu'on ne peut pas commander des vidéoprojecteurs, 3 vidéoprojecteurs pour tester. Et ce salon-là, j'ai même vu des stars et tout. Je crois toujours Pépé d'ailleurs, Diffusiva, et voilà, il y a tous les youtubeurs qui vont. Vous pouvez vraiment tester, vous faire un avis. Moi j'avais testé beaucoup de Sony et de JVC, et à chaque fois c'était JVC qui me captivait par cette image très argentique. Donc voilà pour les nouveautés. On a aussi le Denon AVC A10 ampli home cinéma 13.4 Oro 3D, donc c'est assez exceptionnel. Voilà, c'est du lourd. Donc dans l'AVC A10, donc voilà, il peut monter jusqu'au 9.44. Donc on a 22 000 microphares. Que dire d'autre? Bon, c'est un gros ampli hein, qui alimentera vraiment des grosses enceintes. On a 13 x 150 watts sous 8 ohms, c'est vraiment du lourd. Bien sûr, les fonctionnalités en Dolby Atmos 746, 944. Donc, il y a aussi le DDS-X Pro. Le DDS-X Pro, il va servir à, par exemple, en fait, les Blu-ray 4K, en fait, on est en 7.4, en fait, en 7.1.4. On peut pas aller au-delà, en fait. Il y a quelques films comme Godzilla qui peuvent exploiter le 9.1.4, mais c'est très rare. Et le mixage, souvent, complet, c'est 7.1.4. Et avec le DDS Pro, si vous avez 13 enceintes, 16 enceintes comme avec un Trinov, vous allez pouvoir upscaler, voilà, avoir le son sur toutes vos enceintes. Mais pour moi, pour la Rolls-Royce, pour exploiter 16 enceintes ou 24 enceintes, c'est les Trinov. Hein. Donc c'est la Rolls-Royce. En face des Trinov, on a aussi une autre gamme, j'ai oublié le concurrent voilà, les Storm Audio en face. Donc il y a aussi en nouveauté les Yamaha, des nouveautés Yamaha qui sont sorties. Donc juste une minute. Les Yamaha
c'est du lourd aussi apparemment. Vraiment, Yamaha a vraiment fait beaucoup beaucoup de progrès au niveau de ses amplis. Euh, leur, euh, le Yamaha 5200, ce qui était ce qui a été c'est un Yamaha 5200, ce qui a été un processeur. Il n'y a plus de processeur. Donc avant, on pouvait séparer, mettre des amplis de puissance et le processeur, le processeur à part, pour avoir par exemple voilà, beaucoup de puissance au niveau de beaucoup de puissance. Bon, malheureusement, je vais vous citer les Yamaha. Donc c'est le RX-A2, les nouveautés Yamaha. Bon, c'est sorti en 2020, mais j'en parle quand même. Parce que moi, c'est une gamme très importante, hein. Moi, mon futur ampli, là, j'ai un Anthem et ça va se décider dans le temps. Soit pendant 2 ans, je vais garder l'Anthem ou ça va être un Yamaha RX-A6. Et plus tard, je vais passer sur un Triumph. Donc, on a le RX-A8, RX-A6, hein. Il y a un gars dans le forum qui avait un Anthem 740 et qui est passé sur un Yamaha RX-A8 qui trouve voilà, parce qu'en fait le secret de Yamaha, pour moi Yamaha j'adore, je peux pas citer une meilleure marque parce que c'est vraiment selon les goûts, mais Yamaha, Anthem, Arkham c'est du très très lourd. Après c'est une question de goût et de couleur, hein. Denon sont très bons aussi, Onkyo aussi avec le Diract aussi c'est du très très lourd. Donc voilà, apparemment le A6 et le A8, surtout le A6, le RX Yamaha A6, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le RX A6 et RX8 parce qu'on a 11.2 de canaux sur chacun. La différence va être sur les watts. Donc voilà. Aussi, on a aussi le Denon pour moi 3800 qui a un super rapport qualité-prix dans les 900 1000 euros. Le 3800, est-ce que c'est plus intéressant de prendre un 3800 avec des blocs de puissance, avec un 11 blocs de puissance, ou un dernier Denon 8500 ou le AVC A1 HD là comme j'ai parlé, ou le dernier JVC, enfin le dernier Denon 8500 ou le j'ai oublié le nom, ou le dernier AVC A10 ou un, 8000, ou un 3800. Donc on a les deux, c'est pour voir la différence entre un Denon AVC A110 et un Denon 3800. Il y en a, ils ne remarquent même pas la différence entre un milieu de gamme et un haut de gamme. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes fonctions entre un 3800 et un A10. Si vous rajoutez des amplis de puissance comme des Crocs, 11 amplis de puissance comme des Crocs vraiment, ou vraiment du lourd au niveau de l'alimentation, avec le Diract, parce qu'en fait, voilà, les amplis de puissance, voilà, c'est pas non plus du haut de gamme de fou sur les amplis à 4000 euros. Mais ça peut être plus intéressant de prendre un petit 3800 ou un Onkyo RZ50 avec un ampli de puissance 11 canaux. Vous ferez beaucoup plus d'économies, surtout que les blocs on peut les réutiliser, que prendre un haut de gamme à 4-5 000 euros. Donc voilà pour les nouveautés, j'ai hâte d'aller au PAV. N'hésitez pas, bon, pardonnez-moi parce que bon, je connais pas tout, mais voilà, je parle de par passion. Donc pardonnez-moi parce que parfois je suis un peu confus, je mélange un petit peu, je reviens sur des sujets. J'espère que vous m'aurez suivi. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Je parle de ma passion objectivement, c'est pas préparé forcément. Je vais essayer de préparer un peu mieux les textes. Donc voilà pour les vidéoprojecteurs de l'IFA de Berlin. Il y aura toutes les nouveautés. Allez au Salon de Paris. Donc pour le bonus, je vais vous faire montrer mes derniers achats Blu-ray. Donc là, je suis très content parce que là, j'ai le Dune 1 en orange et le Dune 2. Celui-là, il est déjà épuisé. Vraiment, je suis très content. Dune, c'est l'un des meilleurs, les meilleurs films pour tester le 4K. Donc là, on a des top démos. J'adore Dune, franchement. Par rapport à l'ancien, c'est vraiment Dune, c'est un petit coup de cœur.
J'ai acheté aussi Les Secrets de Dumbledore en steelbook, j'adore les Harry Potter, et La Ligne Verte. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. À bientôt sur Cinéas.